le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test sur la marque NYX. En fait j'ai reçu quelques nouveautés de leur part. C'est une nouvelle collection qui s'appelle Love You So Mochi, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et du coup je me suis dit que j'allais les tester pour la première fois avec vous face caméra. Du coup il n'y a pas de fond de teint ni de bronzer dans les nouveaux produits, donc j'ai déjà appliqué ça sur mon teint. Donc on va commencer du coup par une palette d'highlighter, donc dans cette collection Love You So Mochi, je ne sais toujours pas. Donc il y a celle-ci et il y en a une autre qui se présente comme ça, je vais vous les montrer de plus près. Je vais essayer d'éviter les reflets de lumière et du coup vous avez des tons un peu différents, mais ça reste pas trop coloré non plus, enfin je trouve que ça passe. Et du coup écoutez, j'ai bien envie d'appliquer cette teinte là. Donc c'est la palette la 01 et nous avons cette teinte qui est celle-ci là, l'espèce de rose gold par là, et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Donc écoutez, on va commencer par ça, c'est parti. Cette fois-ci j'oublie pas de mettre mon serre-tête et j'ai pris celui-ci puisque vu que la collection tourne un peu dans l'esprit kawaii, je me suis dit que j'allais mettre ces petits serre-têtes oreilles de chat. Ça reste bien dans le thème et c'est parti, je vais prendre mon petit pinceau highlighter et je vais donc appliquer ce rose gold juste là. Donc j'en prends un peu avec mon pinceau, le pinceau c'est le A23 de chez Anastasia, best pinceau pour tout ce qui est highlighter, je l'aime trop. Il a juste la bonne taille et si je vous recommande un pinceau pour l'highlighter, c'est celui-ci. Alors ça les gars, c'est vraiment le genre de couleur que je kiffe trop pour l'highlighter. Je vais faire du coup l'autre côté. Il est pas trop... il est très intense, hein, on est d'accord. Après vous pouvez en mettre moins forcément si vous voulez un résultat plus entre guillemets naturel, mais je trouve qu'il est pas hyper métallisé non plus, effet mouillé, vous savez, comme d'autres highlighters qui sont vraiment on voit le trait vraiment hyper presque miroir. Là c'est un peu plus subtil mais il se voit quand même, hein, et j'aime trop la couleur, c'est vraiment les tons que j'adore. Regardez-moi ça, il est trop joli. J'en mets toujours un petit peu aussi au bout du nez, je trouve ça trop mignon, moi l'highlighter au bout du nez. Après bien évidemment hein, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre, si vous n'aimez pas vous n'en mettez pas. Et juste là, voilà pour le petit highlighter, j'aime trop, franchement trop belle couleur. Je vais vous faire des swatchs sur la main tant que j'y suis, vu que j'ai déjà utilisé cette couleur là. Je vais swatcher celui-là. Ah oui, regardez-moi ça, je vais le mettre juste là, hop. Voici. Bah écoutez, c'est pas trop jaune au final, hein. J'aurais presque pu le porter celui-là. Je m'attendais à beaucoup plus clinquant mais ça va. Et maintenant on va passer au rose, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter des roses. En tout cas niveau intensité, hein, ça ne rigole pas. Pour les prix aussi, j'ai... Ouh là là, regardez-moi cette intensité. Je pense que ça se voit, il est là. Attendez, je vais vous le montrer de plus près. Les prix je vous les mettrai dans l'écran hein, de toute façon comme à chaque fois, mais NYX ça reste vraiment abordable en termes de prix. Ensuite on passe au produit suivant. J'ai reçu deux palettes pour les yeux. Alors la deuxième est ici, il y en a une plus colorée, une plus neutre. Vous vous en doutez que je vais tester la plus neutre hein, comme à mon habitude, mais je vais quand même vous montrer. Donc on a celle-ci qui est la numéro 1 pastel électrique qui ressemble à ça. Voilà, donc il n'y a pas que des fards trop flashy, il y en a des plutôt pastels, genre ici et tout, mais on a quand même des fards colorés dans l'ensemble. Et au niveau de la texture, ça m'intrigue beaucoup, ça m'a l'air d'être limite crémeux. Et si c'est ça, je pense que je vais aimer parce que c'est le genre de texture que j'aime beaucoup. Alors pour la deuxième, il y a juste un petit souci avec un fard là, donc je vais pas trop la pencher parce que je sens la catastrophe arriver. Je vais juste vous la montrer comme ça d'un peu plus près, mais je vais éviter de trop pencher la chose. Alors attention, c'est le fard là qui a malheureusement pas trop survécu pendant le voyage. Mais en gros, voilà, j'espère que c'est net. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est des fards relativement neutres. Et celle-là, c'est là élégant et chic. Alors en premier, je ne sais pas du tout ce que je vais faire par contre. Two hours later. Donc je vais prendre ce fard là pour commencer. Donc cette espèce de cuivré, encore une fois je ne penche pas trop parce que j'ai pas envie que l'autre tombe.
Ça fait pas beaucoup de chute du tout, voire zéro chute. C'est tellement agréable à appliquer, à estomper. C'est hyper intense tout de suite. Enfin, regardez-moi ça, après 2 coups de pinceau, j'ai un résultat hyper intense quoi. Et j'aime trop. J'ai envie de mettre cet orangé là, un peu corail, celui du milieu. Un peu en creux comme ça pour voir ce que ça donne. Jolie cette couleur, je vais estomper par contre parce que là les démarcations c'est pas possible ma chérie. En râtier je vais prendre celle-là, je vais la tester, cette couleur là qui est un genre de bois de rose un peu foncé. Maintenant on va passer au crayon pour les yeux, donc ce sont les métallique eyeliner, donc ce sont des couleurs métallisées. Il y en a plusieurs, je sais pas si j'ai reçu toutes les teintes mais il y en a quand même pas mal, je vais vous montrer de plus près. Donc nous avons un doré clair argenté par ici, un plus foncé au milieu, un espèce de rose gold champagne, un foncé de nouveau et un cuivré tout au bout, juste là. Je vais prendre déjà l'espèce de gris anthracite là. Et allez, ce champagne pour la touche lumière. Donc je vais commencer par faire un petit effet fumé en rat-il que je vais estomper avec cette teinte qui est la teinte gris acier. Voilà pour le petit crayon gris acier, j'aime beaucoup parce que je trouve l'estompage hyper facile. Et maintenant pour la touche lumière je vais prendre le or rose, donc le rose gold. Ça change tout, n'empêche, la touche lumière, enfin je sais pas ce que vous en pensez avec et sans, mais moi je trouve que ça change carrément tout et ça réveille vraiment le regard. Si vous voulez donner un effet réveillé à votre maquillage et tout, pensez à ce genre de touche lumière en coin interne, ça éveille vraiment le regard et la teinte me plaît beaucoup, c'est hyper intense hein. Je valide encore une fois, écoutez, ces petits crayons m'ont l'air vraiment top. Je vais mettre mon petit mascara hors caméra, je vais prendre le Eyeko que je vous ai aussi montré dans mes derniers favoris. Si jamais vous avez loupé cette vidéo, elle sera ici dans le petit i, mais j'aime trop ce mascara. Donc je vais terminer par les lèvres avec une nouvelle gamme qui s'appelle Powder Puff Lippy. Donc en fait c'est crème pour les lèvres en poudre. J'ai un peu du mal à comprendre le terme crème avec le terme poudre parce que pour moi c'est un peu l'opposé, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc je vous montre le petit packaging qui est comme ceci. Alors j'ai reçu plusieurs teintes, je vais essayer de vous les montrer toutes à peu près. Donc il y a plutôt des rosés, rouges, fuchsia, des nudes aussi. Donc voilà, moi j'ai choisi celle-ci pour la vidéo. C'est un nude qui s'appelle Meilleur Bourgeon. Oui, Meilleur Bourgeon. Ah c'est vraiment drôle ça. C'est comme un embout un peu, je veux dire, gloss. Bon, je vais m'arrêter là pour l'application, ça me semble pas mal. Déjà concernant la couleur, j'aime beaucoup, hein, c'est assez nude, ça passe avec n'importe quel maquillage pour tous les jours. Et j'ai remarqué un truc concernant le fini sur les lèvres, la sensation qu'on a. Le terme poudré c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très... comment vous expliquer, très doux. J'ai l'impression d'avoir comme du velours en fait sur les lèvres, c'est hyper agréable. J'ai vraiment l'impression de ne rien porter du tout et ça ne colle absolument pas. Du coup j'en ai terminé pour ce petit crash test de la collection Love You So Mochi de chez NYX. Vous l'avez vu, j'ai vraiment été ravie par tous les produits que j'ai testés, ça a vraiment été des bonnes surprises. Vraiment NYX c'est une marque que j'adore et que je continue à beaucoup aimer. Franchement je suis très rarement déçue. Donc c'est un sans faute vraiment, j'ai eu zéro déception parmi tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Pareil pour cette palette de fard, rien que pour la texture, vraiment gros coup de cœur, c'est une texture que j'adore. Rien qu'au pinceau c'était très pigmenté, donc imaginez au doigt ça va être très intense, donc ça gros coup de cœur. Les crayons, ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'estompage qui était hyper facile, et pour les rouges à lèvres écoutez c'est une belle découverte vraiment. Concernant le rendu, j'aime beaucoup à voir ce que ça donne maintenant au fur et à mesure de la journée. Si ça n'assèche pas trop les lèvres et tout, je vous mettrai un petit mot dans la barre d'infos comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
rise to the ground. But